Bonjour, voilà, nous retrouvons maintenant pour la notion numéro 28 à la page 141, représenter graphiquement les fonctions linéaires. Donc on a les exercices donc, de 16 à 23, hein, plus le 26. Donc exercice, on commence par l'exercice 16. Dans l'exercice 16, f est une fonction linéaire définie par f x associé 3x. Indiquer quel procédé permet d'obtenir l'image d'un nombre. Le procédé, ça va être 3x, ça nous fait quoi? Ça multiplie par 3. Donc pour trouver l'image, on multiplie par 3, 1 de plus. Calculer f de 1, je vous mets ici, f de 1, c'est l'image de 1. Donc on a dit qu'on faisait x3, mais on fait 1 x 3, et 1 x 3, ça donne 3. Donner les coordonnées de deux points par lesquels passe la fonction graphique f. On sait déjà que c'est une fonction linéaire. On reconnaît la fonction linéaire. Si c'est une fonction linéaire, on sait qu'il y a un point, c'est l'origine, donc le point 0, 0, passera donc par main droite, et celui-ci, si l'image de 1, c'est 3, donc le point 1, 3 fait partie de la droite, parce que l'image de 1 est 3. Et petit 4, tracé, alors je vais le faire rapidement, c'est tout de faire un petit tracé au crayon papier. Je vais faire quelque chose de très simple. 0, 1, 1, x, y. Donc j'ai mon point 0, 0, et le point 1, 3. Donc, hop, je vais mettre main droite en bleu. Non, je passe passer deux points. Voilà la représentation graphique de ma fonction f. Voilà pour le 16. On passe maintenant à l'exercice 17. Un tracé, donc cette fois c'est g x 2x. Alors il y en a plusieurs ici. Donc dans le 17 c'est ça. Le 18 c'est, elle s'appelle i, c'est moins x. Et le 19, je ferai dans le même graphique. Le 19 c'est h qui a x fait moins 1,5x. Quand je fais les 3 et comme ça, ouais, ça ira. Ça prendra un petit peu de moins de place. Y. X par contre j'agrandis un tout petit peu ici, la graduation. Ok. Bon, je vais voir si j'ai trois couleurs, rouge, vert et bleu, nickel. Allez, on commence par la G. En rouge. X, 2x. Alors, on va utiliser une petite technique, on va utiliser le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, dans les vidéos, je crois qu'ils en parlent. L'idée est de trouver le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est 2. Donc je sais que c'est une fonction linéaire. Donc elle part de 0, elle passera par 0. Coefficient directeur 2, ce qui veut dire que si je prends ce point-là, le point de départ de ma droite, si j'avance de 1, je vais monter du coefficient directeur. Donc de 2. 1, 2. Et voici mon deuxième point. C'est ce qui s'est passé ici. Si j'avance de 1, je suis monté de 3. Et j'ai mes deux points, j'ai plus qu'à relier. Donc attention, une droite, ça prend tout le graphique. Mon graphique commence ici, s'arrête là, pas avec ma droite. Ça c'est la droite qui correspond, alors, je pourrais l'appeler D, avec un petit G. Droite, qui correspond à la fonction G. On fait celle-ci maintenant, coefficient directeur ici. Ah, c'est un moins, moins 1. Donc on passe aussi par 0, c'est une fonction linéaire. J'avance de 1, mais cette fois comme c'est moins 1, je descends de 1. J'avance, je descends. On avance toujours de 1, c'est la règle pour le coefficient directeur. C'est juste monter ou descendre, d'accord? Je vais vers le haut ou je vais vers le bas, de combien? Du coefficient directeur. Si on avait eu un moins 8, je serais descendu de 8. Et donc je trace. Et le dernier, en bleu, coefficient directeur moins 1,5, donc j'avance de 1, je descends de moins 1,5. Je vais plus vite, parce que c'est compris au bout de premier, ça devrait suffire. Ah, j'ai oublié de préciser, D de H, D de I. Alors attention, ce n'est pas la fonction, je ne veux pas avoir de G ici. La fonction G, c'est la fonction qui multiplie par 2. Une droite, c'est un trait. Un trait ne multiplie rien du tout. D'accord? Il y a donc la fonction, sa représentation graphique. La fonction, c'est une formule, 2x. La droite, sa représentation graphique, c'est une droite D. D'accord? Attention.
Voilà pour le 17, le 18 et le 19. Alors, on va encore faire l'exercice 20 ici, on aura la place. Donc là, par contre, je vais vous le montrer ici. Dans l'exercice 20, il faut associer à chaque fonction la droite qui correspond. Là, on va utiliser le contraire. Par exemple, je vais prendre la droite numéro 1. La droite 1, c'est la verte. Donc déjà, c'est une fonction linéaire. C'est pareil pour le 3. Si j'avance de 1, je vois que je descends. Donc déjà, c'est un quotient négatif. Donc ça ne pourrait déjà pas être le G. Il n'y a pas de moins devant. Alors, c'est moins 0,5 ou moins 3. Donc si j'avance de 1, est-ce que je descends de moins 0,5 de 0,5, pardon, ou je descends de 3? On imagine bien que c'est de 0,5. Donc la droite D1, ce sera la fonction f. Ok. D2. D2, bah, pareil, je pars de l'origine, j'avance de 1, je descends de 3. Je descends de 3, moins 3x. D2, c'est G. Donc D3, ça va être forcément l'autre, mais c'est pas grave, on va quand même vérifier. Donc D3, j'avance de 1, je monte de 1. Donc j'ai combien de x ici? J'en vois 1 x. X, c'est 1x, donc c'est bien 1. Donc c'est D3. J'ai dit que D3, c'est la fonction G. Alors, attendez, je me suis trompé ici. D2, j'ai dit c'était H, bien sûr. G. Ma main n'a pas écrit ce que ma bouche a dit. D'accord? Donc, je répète. Donc, verte, F. Orange, H. Rouge, G. Ok. C'est pour l'exercice 20. On passe maintenant à l'exercice 21. Alors, dans l'exercice 21, on nous demande de déterminer la fonction linéaire représentée ci-dessous. Donc déjà, je sais que c'est une fonction qui s'appelle f. Et c'est une fonction linéaire, donc c'est quelque chose x. Il faut juste trouver le coefficient directeur qui est devant. Alors, on observe, on se dit, bah voilà. Alors, le coefficient directeur ici, il va être un peu plus compliqué à trouver, pour la raison simplement que normalement, j'avance de 1 et je monte de ça. Il est là, mon coefficient directeur. Mais il n'est pas bien, on va pas trop ici. Alors, je vais le faire là-dessus, rapidement. D'accord? Si j'avance de 1, mon coefficient directeur, il est ici. Et là, on se dit, ouais, mais on voit pas trop. On pourrait dire, c'est quoi 0,3, 0,4, 0,2, on n'est pas trop précis. Par contre, je remarque que si j'avance jusqu'à 3, je suis pile à 1. Donc ça c'est 1. Ça, c'est clair. Oui, mais c'est de 3. Moi, je ne veux pas avancer de 3. Je vais avancer que de 1. On voit bien qu'on avance de manière proportionnelle. Ce qui veut dire que là, si j'avançais en 1, j'ai avancé de ça. Si j'avance en 2, cette mesure-là, ce sera le double. Parce que comme c'est une droite, je suis monté 2 fois plus. Et ici, comme j'ai avancé de 3, c'est pas 2 fois plus, mais 1, 2, 3 fois plus. Donc, la distance qui se trouve d'ici à ici, ce que je cherche, c'est mon coefficient directeur, c'est 3 fois plus. Enfin, c'est 3 fois plus, c'est 3 fois moins que 1. Ce 1, c'est 3 fois lui. Donc, combien fait celui-ci? Ben, c'est 1 tiers. Ben oui, parce que c'est 3, c'est quoi? Quel nombre est 3 fois... Enfin, 1 est égal à 3 fois quoi? 3 fois 1 tiers. Parce que si j'ai 1 tiers et 1 tiers, ben ça nous fait 1. Donc ici, il fallait donc réfléchir un petit peu, pas en comptant de 1, mais en comptant de 3 en 3. D'accord, on remarque aussi de 3, on avance de 1. Ben, si on avance de 1, on monte 3. On monte que de 1 tiers. C'est un peu une proportionnalité. Si j'avance de 3 carreaux, j'ai une unité de hauteur. Et moi, je veux 1. D'accord? Vous faites une règle de 3. 1 fois 1, 1. Divisé par 3. Faites le calcul, ça fera 1 tiers. Pas facile cet exercice. C'était l'exercice 21. Donc, on passe maintenant à l'exercice 22. Dans le 22,
tracer la représentation graphique de la fonction f de x, x3 demi de x, et je fais tout de suite la g, une fonction x moins 5 tiers de x. D'accord? Alors, on va être vraiment sur deux cas différents ici. Alors, je vais faire la première en rouge, la deuxième en verte. Donc, je vais faire un petit graphique comme ça. Ok, alors on va commencer par f. Alors, f, c'est une fonction linéaire. Elle passe par l'origine. Mon coefficient directeur, 1,5, c'est précis, pas de souci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si j'avance de 1, je monte de 1,5. Et je trace tout simplement, donc la première est vraiment facile. C'est la droite de la fonction qui correspond à la fonction f. Par contre, beaucoup plus compliqué, celui-ci. Pourquoi compliqué? Parce que si je fais moins 5 tiers, je ne tombe pas sur une valeur exacte. Ça, c'est un vrai souci. Alors par contre, dans l'énoncé, il me demande de calculer l'image de 3. C'est quoi si je fais l'image de 3? J'ai moins 5 tiers fois 3. Si je fais ce calcul, on obtient moins 5. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je suis en 3, je suis en ordonnée moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc je passe par l'origine, parce que c'est une fonction linéaire. L'image de 3, c'est moins 5. Donc j'ai ce trait-là. J'ai la droite qui est ici. Alors l'idée maintenant, c'est pourquoi on a trouvé 3? Tout simplement parce qu'à cause du 3 ici. D'accord? C'est un petit peu la même chose qu'avant. Hein. Avant, vous avez vu, j'ai dû avancer de 3. Donc j'ai dû diviser par 3 parce que j'ai avancé 3 fois trop. Donc pour revenir à une avancée de 1, j'ai dû diviser par 3. Mais là, c'est pareil ici. Comme il y a des tiers, c'est que j'ai avancé de 3. Si on avait eu un 4, je serais avancé de 4. On aurait pu utiliser celui-ci d'ailleurs. J'avance de 2. J'avance de 2 et je suis donc monté de 3. Et on tombe sur ce point-ci. Ça marche aussi. Hein. D'accord? Donc, quand vous avez une fraction un petit peu compliquée, vous regardez le dénominateur. Vous calculez son image. Vous donnez un point. L'avantage que si vous prenez ici 3, les 3 là vont s'annuler. Hein, parce que j'ai x3 divisé par 3. Donc c'est l'avantage de ne pas avoir de nombre à virgule. Une petite astuce. Hein. Voilà. Ou au pire, si vous faites moins 5 tiers, ça fait environ moins 1,6, moins 1,7. Hein, vous utilisez ça ici, vous avancez de 1, vous descendez de 1,6, 1,7. Graphiquement, on ne verra aucune différence. D'accord? Aucune différence. Bien, donc voilà pour l'exercice 22 et 23. Donc on a fini ça, il nous reste juste l'exercice 26 et c'est fini. Alors l'exercice 26, déterminer les fonctions f et g représentées sur un graphique. Bien, ok, en expliquant la démarche. Alors l'idée maintenant, ça va être, on va commencer par f. F correspond donc à la droite OA. Alors, sur la droite OA, on voit qu'il y a le point A. Alors, le point A, ses coordonnées, c'est quoi? Le point A, ses coordonnées sont 4 et 60. Le point A, 4, 60. Si on traduit ça en image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 4, c'est 60. 4 est transformé en 60. Donc, F de 4 est égal à 60. D'accord? Et nous, maintenant, ce qu'on va faire, si on a ça, on va se dire, moi, je sais, comme c'est une fonction linéaire, j'ai fait un nombre fois x. Et moi, c'est ce nombre-là qui m'intéresse. C'est le petit a1. D'accord? J'ai fait ici une multiplication. J'ai multiplié par a. Il faut que je trouve mon a. Combien fois 4 donne 60? Le calcul va être relativement simple. Hein. J'ai combien fois 4 donne 60? Pour trouver, je vais faire 60 divisé par 4. Et là, c'est là que vous observez. On fait quoi? On fait ça. 60 c'est quoi? C'est l'image de 4. Et j'ai divisé par 4. Donc on divise l'image par sa valeur. D'accord, correspondante. 60 divisé par 4, ça nous fait 15. Donc ma fonction f de x, c'est 15x. Je multiplie donc par 15. Oui, 4 fois 15, 60.
On va voir maintenant pour le deuxième, G. Alors G correspond à la fonction OB. Il y a le point B dessus. Alors, le point B a pour coordonnées 2, moins 20. D'accord? Donc ça veut dire que l'image de 2, c'est G, est égale à moins 20. Donc pareil, j'ai fait une multiplication ici, il faut trouver laquelle. Donc mon coefficient 1, multiplicateur, par combien je multiplie 2 pour arriver à moins 20. Pour le calcul, ben je vais faire moins 20 divisé par 2. De nouveau, moins 20, c'est l'image de 2. D'accord? Et je divise par 2. Ce qui donne moins 10. Donc ma fonction g de x s'écrit moins 10x. D'accord? Donc si vous avez, j'invente totalement une autre fonction, i de 50 égale 125, pour trouver la fonction, hein, vous allez prendre i de 50, qui sera 125, et vous allez le diviser par 50. Ça donnera le coefficient directeur. Donc i de 50, c'est 125 divisé par 50. Ici, on obtient 2,5. Donc ça veut dire que mon coefficient directeur vaut 2,5. Donc ici, je passe de 5 à 125 en faisant fois 2,5. Ma fonction i de x sera donc 2,5 x multiplication par 2,5. C'est en plus ça. D'accord? Donc important à comprendre ça. Grâce à un point, comment j'arrive à retrouver le coefficient multiplicateur. Donc vous divisez 60 par 4. Dès que j'ai le coefficient multiplicateur, j'ai ma fonction. Dès que j'ai mon coefficient multiplicateur, j'ai ma fonction. Ok, révisez bien.